les podcasts des Bifarm. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts des Bifarm. Sur cette chaîne, nous vous présentons régulièrement des podcasts en lien avec la santé, l'alimentation et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Hamel et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thème qui revient toujours sur le devant de la scène au printemps, le nettoyage. Et ce fameux nettoyage de printemps n'est pas seulement nécessaire pour notre maison ou notre appartement, mais également pour notre organisme. Alors qu'en hiver, nous avons besoin de moments cocooning, sous un plaid moelleux avec une bougie allumée par exemple, et que nous sommes fortement attirés par les mets copieux, le printemps réveille en nous l'envie de renouveau et nous donne des ailes pour bouger plus et vivre avec plus de légèreté. Et lorsque la période hivernale a été accompagnée de repas riches, de sucreries et gâteaux, et que nous n'avons pas fait assez d'exercice, nous sommes alors souvent exposés à une grande fatigue au début du printemps. Cette fatigue peut être le signe que notre organisme est véritablement surchargé et n'est plus capable d'éliminer correctement les déchets issus du métabolisme. Alors, comment faire pour se débarrasser de tous ces déchets ? Pour répondre à cette question, je vais aujourd'hui m'entretenir avec notre invitée, Simone El Alaïli. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Bifarm en qualité de conseillère médicale. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaïli. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone El Alaïli. Bonjour Simone El Alaïli et bienvenue dans notre studio. Bonjour France, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Simone, nous allons parler aujourd'hui du grand nettoyage de printemps pour notre organisme. En effet, pour éliminer les déchets de notre corps, les émonctoires ou organes de détoxification entrent en ligne de compte. Mais de quels organes s'agit-il exactement et comment fonctionnent-ils ? Alors notre corps dispose de différents organes qui vont le soutenir dans tous les processus d'élimination. Le plus connu, bien sûr, c'est le foie. Ça va être la première station de transformation des toxines et puis des nutriments. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va modifier les toxiques et il va les transformer en dérivés qui vont être capables d'être éliminés beaucoup plus facilement par l'organisme, ou par les selles ou par les urines. C'est-à-dire, tous les produits liposolubles, ils vont être reversés dans la bile et après, ils vont passer dans les intestins et seront éliminés dans les selles. Et puis, on a une autre voie pour les produits hydrosolubles. Eux, ils vont être amenés au sang, ils vont passer par les reins et ils vont être éliminés par les urinaires. Il y a un autre système qui est très important, c'est le système lymphatique. Lui, il va agir comme un système de drainage. Vous connaissez tous le terme drainage lymphatique, voilà. Et il va éliminer les déchets cellulaires, donc toutes les toxines qui sont dans la matrice extracellulaire et les excès de liquide dans les tissus. Et bien sûr, on a la peau et les poumons, dont on parle beaucoup moins, qui vont éliminer les substances superflues, respectivement par la transpiration et par la respiration. Alors c'est là qu'on voit qu'on peut activer tout ce système de la peau en faisant du sport, en transpirant, ou bien de temps en temps s'offrir un bon sauna, ça fait du bien, au corps et à l'esprit. Il faut aussi penser vraiment à utiliser des cosmétiques non agressifs pour la peau. Donc, vous voyez au fait que le corps possède différents systèmes capables de se débarrasser des indésirables. Les organes principaux, en lien avec le nettoyage des toxines, c'est le foie, les reins, le système lymphatique, les intestins, la peau et les poumons. Avons-nous la possibilité de soutenir nos organes de détoxification pour encore mieux éliminer les déchets ? Et si oui, comment faire ? La première possibilité, c'est vraiment d'adapter l'alimentation. Donc, renoncer à certains aliments pendant un laps de temps pour alléger tout le système. Ou bien renoncer complètement à certains aliments, ça c'est vraiment lors de maladies chroniques ou pour éviter une maladie chronique. Qu'est-ce qu'on entend par ces aliments ? C'est de favoriser plutôt une diète qui se penche vers une alimentation basique, ça c'est idéal. Ça veut dire au fait diminuer tous les produits acidifiants, comme les produits d'origine animale, les fromages au lait de vache, aussi renoncer au sucre raffiné, à tous les produits qui contiennent du gluten, bien réduire au fait le nombre de produits qui contiennent du gluten, réduire fortement et éviter la nicotine, le café, l'alcool,
Puis à ce moment-là, on va favoriser une alimentation avec des céréales complètes qui sont plutôt sans gluten, des produits laitiers de chèvre ou de brebis, des fruits, des légumes, des noix et des graines. Après, on peut aller plus loin, on peut dire, OK, on va faire un jeûne. C'est important d'être suivi par quelqu'un pour le premier jeûne, quelqu'un qui a de l'expérience, parce que suivant le tempérament de la personne, sa constitution, il faut vraiment adapter la durée, le type de jeûne, et puis regarder au cas par cas. Mais dans tous les cas, aussi penser à un apport de liquide, c'est fondamental, sous forme d'eau, assez boire, sous forme de thé non sucré, de jus de fruits, de jus de légumes. Il y a beaucoup de cures basiques, par exemple, où on conseille de prendre un petit jus de légumes, peut-être 1 déci, 2 déci, 3 fois par jour avant les repas. Et puis, bien sûr, il y a l'activité physique qui est essentielle, qui va permettre, comme on l'a déjà vu, d'éliminer les substances nocives par la transpiration. Alors là aussi, essayez de trouver une activité qui vous fait plaisir. Et pour les personnes qui aiment se baigner, par exemple, on peut rajouter une poudre basifiante dans le bain. Comme ça, on fait une pierre 2 coups. Au-delà de ces éléments, nous pouvons également soutenir nos émonctoires en nous appuyant sur les propriétés des plantes. Quelles sont les plantes qui conviennent particulièrement bien pour ce nettoyage de printemps ? Alors, avant toute chose, on va penser au jus de citron, vraiment le jaune, le remède simple, efficace. Presser un petit peu de citron dans un verre d'eau tiède et boire. Puis après, on peut se tourner vers les plantes amères qui sont idéales pour stimuler le foie et activer tout le métabolisme. Et là, je pense vraiment à la reine du printemps, c'est la dent de lion. On va la voir partout, on va la voir avec sa fleur qui est compacte, jaune, comme ça, et puis qui va se transformer subitement, qui va devenir blanche, légère, avec les graines qui s'envolent. Et c'est vraiment sa signature, cette adaptation, en fait, cette malléabilité. Et c'est cette énergie dont on a vraiment besoin au début du printemps, pour les nouveaux projets, pour enlever tous les blocages physiques et psychiques qui encombrent l'organisme, par exemple, au sortir de l'hiver, pour toutes les personnes qui sont un peu rigides, du point de vue mental ou physique, les constitutions un peu comme ça rhumatismales. On va penser au pissenlit qui va agir sur le pôle hépatique, mais qui va aussi activer la fonction rénale. C'est pas pour rien qu'on appelle pissenlit. Il a aussi des propriétés vraiment diurétiques, donc pôle foie et pôle rein. La deuxième grande plante du foie, c'est le chardon-marie. Là, on va utiliser les fruits séchés. Ces fruits sont étonnants parce qu'au fait, ils sont capables d'empêcher les toxines hépatiques de rentrer dans la cellule. Et ils vont stimuler toute la régénération du foie. Donc, ils vont activer la capacité de régénération du foie. Là, il faut y penser surtout chez les gens qui prennent beaucoup de médicaments, des traitements lourds, qui doivent être détoxifiés comme ça. Et la troisième plante, la troisième reine, c'est la chicorée, dont j'avais envie de vous parler, parce qu'elle draine le foie, mais elle a aussi une action sur le flux biliaire. Donc, elle va stimuler le flux biliaire et elle a une grande action sur la rate. La rate, c'est un organe dont on ne parle pas beaucoup dans notre médecine, mais qui est considéré comme très important dans la médecine chinoise. On dit que la rate, c'est l'organe de l'adaptation, qui va ramener au fait le patient dans la conscience du présent, dans la conscience de la terre, dans la conscience de son centre. Alors, la chicorée, là, elle est excellente parce qu'elle agit sur rate et foie. Si on regarde au niveau du pôle rénal, on va travailler avec le bouleau, l'ortie, la prêle, la verge d'or, par exemple. La verge d'or, c'est vraiment aussi une élue parce qu'elle est bonne pour tout le monde. D'ailleurs, on l'appelle la bonne à tout faire, le solidage, ou la solidage, ou solidago. Et puis, elle va nettoyer tout le système rénal. Et après, on a par exemple l'émonctoire de la lymphe qu'on va pouvoir soutenir avec des plantes comme le géranium Robert, le mélilo, mais aussi par des massages comme le drainage lymphatique. Simone, encore une petite question qui me taraude l'esprit. Combien de temps dure un tel processus de détoxification ? Alors, ça dépend un peu de la situation. Il existe ces cures de jus en pack qui sont accessibles à tout un chacun, puis qui vont durer qu'1 semaine. Ça, c'est pour les amateurs, les débuts de jeûne. Et puis sinon, si on regarde les cures thermales, elles durent en général 21 jours.
Pourquoi 21 jours? Parce que c'est vraiment le cycle de la régénération cellulaire de la peau. Et puis on pense aussi qu'il faut au minimum 21 jours pour que le corps ait le temps d'intégrer une nouvelle habitude. Donc un cycle lunaire. Mais si on regarde la durée d'une cure de détox classique, je parle d'une cure, on a une alimentation allégée et puis on fait un drainage des émonctoires avec les plantes, on va travailler sur 3 à 6 semaines environ. Et qu'en est-il des effets indésirables? Est-il possible d'en souffrir lors d'une cure de détoxification? Donc, les troubles qui sont observés le plus fréquemment, c'est vraiment les maux de tête les 3 premiers jours. Et puis, c'est vraiment souvent causé par le sevrage de la caféine ou bien, simplement, c'est dû à un apport insuffisant de liquide. Alors, la première chose qu'on va faire, on va prendre un grand verre d'eau, on va mettre un peu de jus de citron dedans, on va respirer un bon coup. Et puis, on peut aussi mettre un peu d'huile essentielle de menthe sur les tempes ou bien respirer un peu d'huile essentielle. Et on va regarder ce qui se passe. Si tout à coup, ces symptômes sont vraiment invalidants, qu'il y a des vertiges, des troubles du sommeil qui ne passent pas après ces 3 jours, on va adapter ou arrêter la cure. Naturellement, il est déconseillé de faire des cures pendant la grossesse parce qu'on ne veut pas que les toxines puissent être transmises à l'enfant à naître. Et puis, on ne veut pas qu'il y ait un facteur de stress pour le bébé. Merci beaucoup Simonella Laili pour toutes ces informations passionnantes sur le thème de la purification et de la détoxification. Merci France et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Et je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vos émonctoires. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. Voilà, c'était la pharmacienne Simonella Laili. les informations produits. Ebifarm présente quelques produits de son assortiment. Maintenant, nous tenons à vous présenter 3 produits pour soutenir le foie et la bile, tout comme les reins et la vessie dans leur travail d'élimination. Ceres Taraxacum Comp, gouttes pour le foie et la bile. Conformément à la conception homéopathique, les gouttes Ceres Taraxacum Comp pour le foie et la bile peuvent être utilisées en cas de troubles fonctionnels dans la région du foie et de la bile, en cas de troubles hépatiques et biliaires accompagnés de nausées et en cas de ballonnement accompagné de reflux. Sauf prescription médicale contraire, la posologie pour les gouttes Taraxacum Comp est la suivante. Adultes et adolescents, à partir de 12 ans, prennent 1 à 3 fois par jour 2 à 5 gouttes dans un peu d'eau et salivent quelques instants avant de les avaler. Il est toutefois déconseillé d'utiliser les gouttes Ceres Taraxacum Comp pour le foie et la bile en cas d'obstruction des voies biliaires, de calcul biliaire, d'empième de la vésicule biliaire et d'occlusion intestinale. Et chez les enfants de moins de 12 ans, il n'est pas indiqué d'utiliser le médicament sans avis médical. Ceres complexe pour les reins et la vessie. Conformément à la conception homéopathique, les gouttes Ceres du complexe pour les reins et la vessie peuvent être utilisées pour rincer les voies urinaires excrétrices en cas de troubles légers des voies urinaires. De quoi faut-il encore tenir compte ? Un avis médical est important lorsque les troubles durent plusieurs jours ou deviennent récurrents, en cas de fièvre ou si la situation s'aggrave. Lorsque là où le médecin ordonne la prise d'un médicament, il est important de demander si le complexe Ceres rein et vessie peut être pris simultanément. Quand est-ce que le complexe Ceres pour les reins et la vessie ne doit pas être pris ou uniquement avec précaution ? Le complexe Ceres pour les reins et la vessie ne doit pas être pris en cas d'allergie à l'un des composants du produit, en cas d'allergie connue aux astéracées, et lorsque l'on souffre d'alcoolisme. Si vous souffrez déjà d'une infection chronique des reins ou des voies urinaires ou avez les jambes gonflées, œdème, vous ne devez prendre Ceres complexe rein vessie qu'avec l'accord explicite de votre médecin. Chez les enfants de moins de 12 ans, les calculs rénaux ou vésicaux doivent faire l'objet d'une consultation médicale. C'est la raison pour laquelle le complexe Ceres pour les reins et la vessie ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans sans avis médical. Comment utiliser le complexe Ceres pour les reins et la vessie ? Sauf prescription médicale contraire, les adultes et les adolescents dès 12 ans prennent 1 à 3 fois par jour 3 gouttes dans un peu d'eau et salivent bien avant d'avaler. Comprimé Liv 52.
Médicaments ayurvédiques. Médicaments issus de la médecine ayurvédique, Liv 52 contient différentes poudres de plantes qui ont tout un rapport avec le foie. Liv 52 contribue à maintenir la fonction systémique du foie en équilibre. On l'utilise en cas de troubles fonctionnels dans le cadre de maladies hépatiques telles que le sentiment de réplétion, les ballonnements, ainsi que la perte d'appétit au cours de la convalescence par exemple. Quand Liv 52 ne doit pas être utilisé? Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants, ni en présence de perturbations du métabolisme du fer, maladie de stockage du fer. Le médecin doit être consulté en cas de prise prolongée. Quelle est la posologie de Liv 52? Sauf prescription médicale contraire, les adultes prennent 3 fois par jour 2 à 4 comprimés avant les repas avec un peu d'eau. Important, les comprimés doivent être avalés en entier sans être mâchés. Quels sont les effets indésirables de Liv 52? Dans de très rares cas, la prise de Liv 52 peut augmenter la fréquence des selles. Et pour terminer ce podcast, je vous souhaite beaucoup de succès pour vos nettoyages de printemps, aussi bien pour votre maison que pour votre organisme. C'est le moment de nous quitter, mais je me réjouis déjà de vous retrouver tout bientôt pour un nouvel épisode des podcasts des Bipharm. Bien à vous, France Amel, la voix de vos podcasts préférés. Ceres Taraxacum Comp, gouttes pour le foie et la bile, et Ceres Complex rein-vessie sont des médicaments autorisés de la société Ceres Heilmittel. Liv 52 est un médicament autorisé de la société Bipharm. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Les podcasts des Bipharm.